Bienvenue dans ton avion direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors comme vous l'avez peut-être vu ou pas, la semaine dernière je n'ai pas sorti d'épisode parce que j'étais malade et que j'avais fait une semaine de 60 heures de travail, donc j'étais complètement KO. D'ailleurs je suis toujours malade, ça fait bien presque 2 semaines que je suis malade et le rhume ne veut pas partir, c'est une horreur. Donc je suis désolée, je risque de parler un peu avec le nez bouché et tout, donc vous m'excuserez. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la problématique de l'une d'entre vous. Une fois par mois, j'aimerais répondre à la problématique de l'un d'entre vous comme une sorte de mini-coaching. Alors, c'est parti. Alors, voici le message que cette personne m'a envoyé. Je donne trop aux autres, que ça soit en temps, en amour ou même par moments en argent. J'ai toujours eu tendance à être super généreuse. Ce qui peut être une qualité, mais à la fois un énorme défaut. Parce que ça m'a joué de nombreux tours dans une de mes relations. J'étais toujours en train de donner sans jamais recevoir. Beaucoup de ces gens ont profité de moi en prenant de mon temps. Un de mes ex ne travaillait même pas sous prétexte de ne pas trouver de travail ou encore sous prétexte de reconversion et du coup je travaillais pour nous deux. Du coup je lui finançais tous ses plaisirs et parfois je me laissais aller, sans même penser à moi-même. J'ai dû dépenser 5000 € que pour ses beaux yeux. J'ai aussi délaissé beaucoup de mes proches pour son bonheur à lui. Mes parents ont passé une mauvaise passe à cette période-là et je me rappelle les avoir négligés et avoir été égoïste vis-à-vis d'eux. J'étais dans un cercle vicieux qui ne m'attirait que vers le bas. Alors maintenant, je vais te donner quelques conseils, quelques questions à te poser, quelques petites pistes à réaliser afin de répondre à cette problématique. Donc déjà, premièrement, demande-toi pourquoi tu donnes trop. Est-ce que c'est vraiment parce que tu es une personne généreuse ou est-ce que c'est parce que tu as peut-être peur de perdre la personne en face car tu te dis que plus tu lui donnes, plus elle restera avec toi. Deuxièmement, est-ce vraiment un défaut de trop donner ? Personnellement, je pense que trop donner est une qualité dans le sens où c'est que tu es généreuse. Par contre, si c'est pour la mauvaise raison que tu donnes trop, comme je le disais juste avant, si tu donnes trop car tu as peur de perdre l'autre, alors oui, là, c'est plus une qualité et il faut se poser les bonnes questions. Troisièmement, quand on donne, il faut rien attendre en retour. Il faut donner parce qu'on a envie, pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Par contre, si tu donnes, mais que la personne en face, tu vois qu'elle en profite, alors oui, là, c'est nocif et il va falloir se poser les bonnes questions. Par exemple, ton ex qui profitait de toi et qui ne travaillait pas car tu lui donnais tout ce dont il avait besoin. Donc, ça ne lui servait à rien de se casser la tête à travailler vu qu'il avait tout gratuitement. Tu vois la nuance ? Quatrièmement, attention, alerte MDR, ne jamais se faire passer après les autres. Je vais le répéter une deuxième fois pour que ça rentre bien dans vos têtes. Ne jamais se faire passer après les autres. Ne jamais faire passer son bonheur après celui des autres. Tout passe d'abord par toi. Pour rendre les autres heureux, il faut d'abord que tu te rendes heureuse. Pour pouvoir donner de l'amour aux autres, il faut d'abord que tu t'en donnes à toi. Et non, ce n'est pas égoïste de se faire passer avant les autres. C'est totalement normal. Qui est la personne la plus importante de ta vie ? Qui est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie ? Ouais, eh bien c'est toi. Alors qu'attends-tu pour être aussi généreuse avec toi-même ? Et du coup, comment se faire passer avant les autres ? Rappelle-toi et demande-toi simplement, qui est la personne la plus importante de ta vie ? Qui est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie ? Oui, je me répète encore et encore, mais parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Parce que la personne la plus importante de ta vie, ce n'est pas Jean, c'est pas Pierre, c'est pas Luc, c'est pas machin bidule, c'est toi. Toi. Alors qu'attends-tu pour être généreuse avec toi-même ?
Puis si tu n'es pas généreuse avec toi-même, si tu ne te donnes pas de l'amour à toi-même, qui le fera à ta place? Je te laisse méditer dessus. Mais devant toi, quelle personne connaît le mieux tes besoins? Quelle personne est le plus capable de te donner de l'amour dont tu as besoin? Attention spoiler, cette personne, roulement de tambour, c'est toi. Donc voici quelques conseils et quelques questions qui j'espère t'aideront. Mais si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie et qu'en aucun cas tu dois te faire passer après les autres. Et pour les autres personnes qui m'écoutent, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et si tu es dans une situation similaire, j'espère du fond du cœur que mes conseils t'auront aidé. Et si tu as besoin de parler, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, angélique.direction de bonheur, je te mettrai le lien dans la description. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse un mini coaching en répondant à vos problématiques, tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram. Et pour aller plus loin, je te propose 2 petites choses. Et pardon, j'ai ma voix qui part totalement en cacahuète. Donc, j'ai 2 choses à te proposer pour aller plus loin. Tu peux télécharger ma checklist gratuite des 10 étapes pour avoir confiance en toi. Je te mets le lien dans la description. Et tu peux aussi réserver ta séance gratuite pour qu'on discute plus en détail de ton manque de confiance en toi et que je puisse t'aider. Et je te mettrai aussi le lien dans la description. J'étais trop contente de revenir dans le game, de revenir dans le podcast. J'espère vraiment que ça t'aura plu. N'hésite surtout pas à me mettre un commentaire, à me mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute, à partager autour de toi, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te souhaite une merveilleuse journée et de gros bisous. Et surtout, bon voyage, direction le bonheur. Bye!